si les trois on partait ensemble au Brésil en voyage, selon vous, ce serait quoi les 2 moments clés? Ben, j'imagine que le premier moment clé, ce serait quand on marcherait dans la forêt amazonienne, à travers les gros arbres, les petits rayons de soleil qui passent à travers les feuilles, les animaux, les petits chants d'oiseaux, ça serait magnifique. Peut-être que pouf, on arrive sur un terrain de coupe à blanc. Je sais pas, il me semble que moi ça me démolirait, je serais tellement dévasté. Marqué. Ouais, marqué par cette chose, cette monstruosité. Je sais pas. Et toi, Jules? Ouais, moi, ce serait vraiment plus la ville. Je crois que quand on va arriver dans une grosse ville comme Rio, ça va nous marquer parce que j'ai entendu dire qu'à Rio, ben, t'as vraiment une grosse démarcation entre ce qui est riche puis ce qui est pauvre. Donc, puis la pollution qu'il y a et tout. Là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les déchets un peu partout. Là. Ouais. On dit que le Brésil, c'est le poumon de la terre. Là. Ouais, non, j'avoue. Puis maintenant. Bon, puis pour ce qui est des espoirs, ok, moi, si j'aurais un espoir pour le voyage, juste le voyage en tant que tel, c'est découvrir une nouvelle culture, voir un nouvel environnement. On s'entend, le Brésil, c'est très très différent par rapport à nous. Nous, c'est beaucoup plus boréal. Ça, c'est chaud, humide. Ça serait vraiment intéressant comme genre voyage. Je pense qu'on... Exactement. Puis un autre espoir, comme tu l'as souligné tantôt, un espoir par rapport à l'état des villes. Ce serait fun que le gouvernement réussisse à mieux répartir les richesses. Oui. Parce que là, comme tu l'as dit, à Rio, on voit littéralement genre des maisons très très riches, très... huppées. Ouais, exactement, très luxueuses. Juste à côté de bidonvilles où c'est très insalubre, puis tout le monde a des traits très collés. Donc ce serait fun que les richesses soient mieux réparties. Oui, en effet. Ensuite, selon vous, vous saviez quel type de voyageur? Comment vous voyez, genre? Et moi, quand je voyage, j'adore découvrir, comme tu as dit, des nouvelles cultures, faire les musées, les petites rues, les petits commerces cachés à travers les rues qu'on connaît pas. Ouais. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Découvrir, tu sais, quelque chose qu'il n'y a pas dans un guide de voyage. Découvrir les petits coins cachés, ça serait les petits moments... les petits... Petite affaire de fun. Ouais, exactement. Moi aussi, découvrir genre des endroits genre locaux. Donc, parce que tu sais, t'as les cuisines locales et tout, puis tu sais, t'as les stéréotypes et tout. Mais tant qu'on va pas genre à un endroit vraiment où c'est des gens de la place qui font ça, puis pour les gens de la place, je trouve ça que c'est vraiment une expérience différente. Oui. Donc c'est quelque chose que je crois qu'on devrait essayer. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de nature. Beaucoup de nature parce que c'est de l'aventure et tout, puis j'aime ça. Moi aussi, je suis comme vous là, genre, pas juste genre suivre le canal de voyage, tout le temps comme vouloir un peu plus aller dans les commerces moins connus, parce que c'est plus locaux, genre apprendre à mieux connaître le pays, juste pas aller comme à tous les endroits qui sont super bien bien cotés, tout visiter, juste comme apprendre à bien connaître les gens et surtout la nature, c'est comme on l'a dit, Brésil, il y a la forêt tropicale, parce qu'il y a plein d'espèces différentes. Ça serait fun. Là. Oui. Et finalement, des observations pertinentes que vous feriez. Qu'est-ce que vous pensez, si on partait au Brésil, que vous découvriez? Ben, comme je disais tantôt, la coupe à blanc, moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment mal géré par le gouvernement, par les autres pays qui utilisent ce bois-là. Moi je pense que c'est ultra mal géré parce qu'on va finir par toute la raser cette forêt-là, puis on en a besoin encore. C'est comme une richesse naturelle. Oui, tout à fait. C'est vraiment un joyau. Ça devrait quasiment être une des 7 merveilles du monde. Ouais, non, c'est... Une des 8. Ah! Non, mais c'est ça, c'est... Côté environnemental, là, faudrait protéger ça. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je crois que ce qui me marquerait, c'est probablement dans les villes, dans les quartiers pauvres, de voir toutes les familles qui s'entraident pour réussir à survivre, de voir les enfants qui jouent avec les enfants de toutes les autres familles et tout, qui font du soccer dans la rue. Ils réussissent quand même à être relativement heureux malgré qu'ils sont... Heureux malgré leurs moyens assez... C'est super pauvre. Médiocre pour nous. C'est insalubre, puis il n'y a pas d'hygiène. Mais ils réussissent quand même à vivre puis à trouver une source de bonheur. Oui, c'est vrai. Puis, selon vous, ce serait quoi le moment où les trois on serait le plus unis pendant le voyage? Mais moi, j'imagine, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand on va se retrouver ensemble, quand on va avoir des problèmes. Moi, je pense qu'on va... des obstacles. Ouais, il va falloir s'unir pour passer à travers ça. Ça va sûrement être un choc culturel aussi, ça risque d'être assez dur. C'est très très différent. Oui, c'est ça risque d'être assez dur. Fait que moi, je pense que quand on va se réunir ensemble, ça va vraiment nous souder. Moi, je suis vraiment d'accord. Je crois que ça va être vraiment... dans ce genre de moment-là qu'on va vraiment se rendre compte qu'on a besoin de chacun